sociétés manufacturières, comme toutes les autres sociétés, sont impactées par la digitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la possibilité maintenant, grâce aux technologies numériques, digitales, de personnaliser ses interactions avec son écosystème et avec ses clients. Donc toutes les sociétés sont touchées, que vous soyez manufacturière ou société de services. Toutes les technologies sont d'abord arrivées à la maison et maintenant elles sont dans les entreprises. Quelle opportunité de pouvoir se rapprocher de ses clients, de pouvoir se rapprocher de son écosystème pour personnaliser les bons messages au bon moment et pour intégrer ça dans les cycles produits. Voilà comment les sociétés manufacturières peuvent gagner des parts de marché. Les meilleures pratiques pour devenir une société centrée sur les données. Je pense que c'est d'abord de penser à ses clients en même temps que de penser à ses produits. Et donc de constituer des bases de données relatives aux produits, mais aussi relatives aux clients. Et quand vous avez les bonnes données dans d'énormes bases de données, maintenant la technologie va vous permettre de bien les utiliser. De bien les utiliser, de bien les partager dans l'entreprise, d'avoir une vision, on dit 360 degrés, de vos partenaires et de vos clients, et que tout le monde la partage dans l'entreprise, que ce soit les gens sur le terrain, les commerciaux, les gens qui font du service, les gens qui font du marketing, et pourquoi pas ceux qui font de la production de produits, qui doivent peut-être tenir compte un peu mieux qu'auparavant des idées des clients, des retours des clients. Voilà les suggestions que nous avons. L'innovation est un mot important depuis très longtemps dans l'industrie manufacturière. C'est juste de peut-être ou de compléter la définition de l'innovation. Pourquoi ne pas ajouter la dimension client et la dimension adoption client dans une innovation produit? Si vous faites cet exercice, tout d'un coup, vous allez prendre des décisions dès la conception de vos produits à la réalisation de vos produits qui vont être très impactantes pour l'entreprise. Et on est très fiers que Airbus ou que Michelin récemment ait fait confiance à notre société pour les aider dans cette voie, puisque ce sont des sociétés très importantes, très connues dans la qualité des produits et dans l'innovation produit, et qui maintenant s'intéressent de plus en plus à leurs clients, en plus de garder le focus sur les produits. Les entreprises manufacturières, comme toutes les entreprises, ont une énorme opportunité à bien regarder l'intelligence artificielle. Pour la première fois depuis toute l'histoire, l'intelligence artificielle a de quoi vivre, a de quoi montrer sa valeur. Les données sont là et la puissance informatique est là. Donc la machine va pouvoir conseiller intelligemment les hommes. Les algorithmes existaient depuis 30 ans. Mais maintenant, la matière est là, maintenant, la puissance informatique est là. Donc toutes les entreprises vont pouvoir en bénéficier, si tant est qu'on complète les outils d'intelligence artificielle par des processus et une culture tournée vers le client. Nous avons dans tous nos produits, nous, ce qu'on appelle une offre d'intelligence artificielle, on l'appelle Einstein chez nous. Elle existe dans tous nos produits parce qu'on pense que tout le monde peut en bénéficier. Les vendeurs, les gens qui font du marketing, les gens qui font du service, les gens qui font des ressources humaines, tout le monde va avoir un intérêt à avoir des bons conseils de l'entreprise et ensuite à les mettre en œuvre ou ne pas les mettre en œuvre. Et ça, c'est une énorme opportunité pour ceux qui vont aller vite dans ce monde-là. Et c'est un challenge aussi parce qu'il va falloir combiner les actions de la machine avec les actions humaines. Ce n'est pas remplacer les hommes par la machine, c'est combiner, compléter la puissance de la machine par de nouveaux jobs. En final, on pense qu'on va créer 75 000 emplois en France dans les 5 prochaines années autour des technologies Salesforce. Donc vous voyez que le net-net va être positif. Même s'il va y avoir quelques postes qui vont être supprimés, le net-net va être très positif. C'est pour ça que nous sommes optimistes.